Du 2 au 4 avril 2026 à Mogadiscio, en Somalie, un atelier organisé par l'autorité intergouvernementale pour le développement en partenariat avec la Commission nationale pour les réfugiés et les déplacés internes a rassemblé réfugiés, personnes déplacées internes et communautés d'accueil pour promouvoir la cohésion sociale. Soutenu par le projet Protection and Solution for Displaced Persons et financé par la Suède, l'initiative a combiné dialogue structuré, atelier de renforcement des capacités et activités communautaires dans un match de football symbolique. Les participants ont alerté sur les défis au déplacement massif et ont souligné l'importance de bâtir la confiance, de favoriser la compréhension mutuelle et de renforcer la collaboration entre communautés. Les responsables ont insisté sur la nécessité d'investir dans les compétences de résolution de conflits et de développer des réseaux communautaires durables. L'atelier s'est conclu par l'engagement des participants à poursuivre la coopération et à promouvoir la coexistence pacifique dans un pays qui accueille plus de 46 000 réfugiés et fait face à une crise interne de plus de 3,5 millions de déplacés. Réuni le 31 mars 2026 à Nairobi, le secrétariat de la Communauté d'Afrique de l'Est a tenu la 3e réunion régionale des parties prenantes One Health pour renforcer la capacité régionale à prévenir, détecter et répondre aux menaces sanitaires. L'initiative s'inscrit dans la stratégie régionale One Health 2022-2027 qui intègre la santé animale et environnementale pour une action coordonnée. Les participants issus des États partenaires, du monde académique, de la société civile et de partenaires internationaux ont défini des priorités clés, notamment le rôle central du secrétariat de la CAE, la mise en place du mécanisme d'échange intersectoriel et le développement des compétences de la main-d'œuvre régionale. Les discussions ont souligné l'importance d'un engagement multisectoriel dans un contexte marqué par l'adoption de l'accord pandémique par l'OMS, appuyé par le projet PANPREP, financé par le BMZ allemand. La rencontre s'est conclue par un engagement à mettre en œuvre ces mesures de manière coordonnée, fondée sur des preuves et orientée vers des résultats concrets. Du 30 au 31 mars 2026, le secrétariat de la SADC et la République unie de Tanzanie ont réuni experts et responsables pour avancer sur la mise en œuvre des services d'approvisionnement communs. L'objectif est d'intégrer la base de données des médicaments de la SADC et le système électronique afin de créer une plateforme régionale d'achat collectif. Ce mécanisme devrait réduire le coût des médicaments jusqu'à 40% en renforçant le pouvoir de négociation des États membres et en améliorant la disponibilité des produits essentiels. La Tanzanie, hôte du SPPS depuis 2017, a mis en avant ses avancées technologiques et son rôle moteur dans le projet. Les discussions ont porté sur la modernisation des systèmes, la transparence des données et l'élaboration de cadres réglementaires communs. 8 pays ont déjà mené des évaluations et formations pour préparer la mise en œuvre. Les responsables ont insisté sur l'importance de combler les lacunes techniques et de renforcer la coopération régionale. La réunion s'est conclue par un engagement à rendre le SPPS pleinement opérationnel d'ici fin 2026, garantissant un accès élargi et sécurisé aux médicaments essentiels dans toute la région.